Hello, bienvenue sur C0. Après le succès phénoménal de Victoria VR, si t'as loupé la vidéo, mais vas-y, on est ravis. Certains d'entre nous ont fait x247 et puis ça semble pas vouloir s'arrêter. Et ben on va regarder un ICO qui, le site ne paye pas de gueule, faut être clairement honnête, mais il y a un véritable potentiel et c'est marrant, ça me fait penser vraiment à Mina Protocol. Site vraiment très moche, site des années 90, mais derrière un projet assez fou. Eh ben écoute, on va parler d'Astrad. Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, let's go! Donc voilà, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de l'ICO d'Astrad. Il y a encore 11 jours pour rentrer dessus et à mon avis, ça vaut le coup de se tenter. Alors, comme tous les ICO, il y a toujours un risque évidemment, mais quand on voit le sujet, on se dit que ça serait dommage de louper l'opportunité. Par contre, je vous dis direct, l'objectif de cet ICO, c'est pas au listing de faire x100, x200. On n'est pas dans le monde du métaverse, mais par contre, on pourrait faire des scores de malade d'ici 2-3 ans. Donc, c'est un ICO, on attend énormément d'ici 2024-2025. Donc, Astrad, tout simplement, ils essayent d'attaquer le marché du NFT, mais pas n'importe comment, en essayant tout simplement de le démocratiser. Le constat est clair, le monde du NFT, ça implique énormément de connaissances, c'est pas si simple de rentrer dedans, et donc si on a en effet une partie de personnes complètement malades autour des NFT, il y a une grosse partie des gens autour de la crypto-monnaie qui sont juste pas du tout dans cet univers-là. Et quand on voit l'explosion du marché du NFT, Q1 2020, on parlait de 15 millions d'échanges, Q1 2021, on parlait de 508 millions d'échanges, donc sacrée hausse, et Q2, 754 millions. Donc ça continue de monter et il n'y a aucun doute que ce marché devrait continuer à monter et s'il y a des acteurs comme Astrad, ça pourrait justement monter de façon exponentielle. Et Astrad ne va pas viser un type de NFT, ils vont viser l'art, le jeu vidéo, le sport, le métaverse, les NFT de collection. Bref, ils attaquent un marché potentiel énorme et au contraire vont pas essayer de se fermer des portes. Et pour attirer encore plus de monde, leur objectif, c'est de casser aussi ces frais élevés et ce côté énergivore. Bien qu'on sait qu'Ethereum devrait migrer peu à peu sur des technologies beaucoup moins énergivores, là l'objectif d'Astrad, c'est carrément de trouver une façon de compenser l'empreinte carbone réalisée pour le mintage de NFT pour éviter au maximum de participer au désastre écologique comme le voient certains au niveau de la crypto-monnaie. Donc forcément, sujet porteur. D'un côté, la démocratisation du NFT, de l'autre côté, l'écologie qui est bien pris en compte. Bref, sur la cible, on est très bien et on est clairement sur un sujet du futur. Donc Astrad va tout simplement essayer d'amener le NFT pour que ça soit quelque chose de grand public avec des possibilités d'achat en monnaie classique, en crypto, avec des interfaces simples d'utilisation. Et c'est vrai que quand on voit l'image, c'est relativement simple, c'est pas désagréable. Et aussi un wallet intégré qui va permettre d'éviter les connexions qui marchent pas toujours bien quand on est sur mobile, etc. pour avoir quelque chose de bien fonctionnel globalement. Certains penseront par exemple à Sorare qui a fait un peu le même système, sauf que c'est du NFT qui est lié 100% au foot. Donc la cross-chain va être plus rapide, moins chère. Elle utilise la couche 2 de Immutable X, très réputée d'ailleurs, avec normalement une compatibilité globale au niveau des blockchains. Ça, c'est intéressant. Donc, avec un mode réseau social, avec votre profil, etc., on va être sur une plateforme dédiée aux NFT, mais qui s'approche indirectement d'une sorte de WhatsApp, etc., tout en simplifiant au maximum les NFT, en baissant les coûts. Bref, on est sur un très gros projet et je pense que ça vaut le coup de tenter l'aventure. Donc aujourd'hui, le token qu'il propose, l'ATR, est à 2 centimes, c'est le premier round. Donc au niveau du token, c'est un token qui va amener ses holders à participer à la gouvernance du projet. Ils veulent tout simplement que la gouvernance soit intégralement donnée à sa communauté. Et il y aura des rewards qui seront versés aux holders les plus fidèles qui pourront donc participer aux grandes décisions, mais également en stackant certains de leurs NFT, récupérés également en plus de l'ATR. Donc token de gouvernance et qui permet d'avoir des rewards réguliers, voire encore plus de rewards si vous faites du stacking supplémentaire. Donc on n'a pas la date exacte, mais l'application normalement sera lancée dans les 6 premiers mois de l'année 2022, donc c'est pas si loin que ça. Il y a
peut-être quand même au final possibilité que le token nous fasse un joli multiplicateur plus vite que prévu. Mais dans votre tête, restez dans l'idée de faire un x100. Le chiffre en pourcentage qui est sur la vignette est exactement la représentation d'un x100 sur 2024. Et c'est intéressant, sur le white paper, évidemment, je vous recommande d'aller le lire et pas d'investir les yeux fermés. Il vous propose également le business plan qu'ils voient. Donc au final, c'est très professionnel. Ils ont un plan réel sur lequel ils vont essayer de se tenir. Lors de cet ICO, 900 millions de tokens seront distribués, soit 50% de la supply, ce qui est plutôt intéressant. On est sur un token en Binance Smart Chain, donc au niveau des frais, pas de peur à avoir. Bien qu'ils ont légèrement augmenté dernièrement, ça reste tout à fait abordable. Au niveau des rounds, il y a 3 rounds, mais ça reste raisonnable. Le deuxième round sera à 3 centimes le token, le troisième round à 4 centimes. Donc le round 3, ça sera un x2 par rapport au round 1. Normalement, ça devrait être acceptable si malheureusement vous arrivez trop tard. Souvent, certaines personnes se réveillent plutôt au round 3. Il est tout à fait possible de payer en ETH, en BNB, en USDT et potentiellement par virement bancaire ou carte bleue. Vous avez le lien en description si vous voulez évidemment participer à cet ICO. Au niveau des rounds, ils ont fait en sorte d'amener le token au moment du listing à pumper. Donc, pour le round 1, le round actuel, il y aura un cliff de 2 mois et les tokens seront redistribués sur 6 mois. L'investissement minimum est de 500 $. En revanche, ça peut monter jusqu'à 250 000 $. Pour le round 2, le cliff est seulement d'1 mois et la récupération des tokens se fera seulement en 4 mois. Donc globalement, on aura les tokens plus rapidement avec un minimum d'achat de 250 $ et un maximum de 150 000. Et le round 3, et certains aiment ce type de stratégie, c'est-à-dire qu'ils participent au round 1 et au round 3. On fera peut-être une vidéo au moment du round 3. Là, il n'y a pas de blocage de tokens. Au moment du listing, vous avez tous les tokens. Donc le fait de l'avoir acheté 4 centimes, ça peut vous permettre d'essayer de le trader au démarrage, ce qui peut être également extrêmement intéressant, sachant que le minimum d'achat sera à 150 $ et le maximum à 100 000. Donc au niveau répartition des rounds, je trouve que c'est vraiment bien fait. Ça peut être très intéressant de se dire je vais participer au round 1 pour du long terme et au round 3 au cas où pour pouvoir trader les tokens au moment du listing. On ne sait jamais évidemment ce qui peut se passer, on est dans l'univers des crypto-monnaies. Donc à voir. En tout cas, moi j'ai l'impression que ce projet est très intéressant, qui pourrait nous faire une dinguerie. 2024, je mise le x100. J'espère qu'on y arrivera bien évidemment. Et moi je verrai bien une participation au round 1 et au round 3, mais parce que moi j'aime bien trader généralement les tokens à leur sortie pour grossir mes bails. Mais ça après, tout le monde n'a pas cette fibre et cette envie. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions à la zone commentaire pour ça, ça sera un vrai plaisir évidemment de te répondre et de t'aider. On peut également le faire sur Telegram et n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, de liker cette vidéo, d'activer les notifications et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.